Bonjour mes très vaillants futurs bacheliers et bachelières. Je viens aujourd'hui aborder une leçon de géographie de votre programme consacré à l'étude d'une puissance du tiers-monde, le Brésil. Doté de ressources importantes, le Brésil est devenu une grande puissance agricole et industrielle. Les dernières politiques de développement économique ont, dans leur ensemble, ouvert le pays aux investisseurs étrangers. Toutefois, les incontestables résultats économiques ne doivent pas masquer une dure réalité: les inégalités sociales et régionales. Nous allons voir les facteurs d'émergence du Brésil et les énormes faiblesses de ce pays. Pour ce qui est de ces facteurs d'émergence, le Brésil est un pays doté d'un immense et riche territoire, d'une population diversifiée et dynamique, de bonnes politiques de développement. En ce qui concerne l'immensité et la richesse de son territoire, sachez que le Brésil est un véritable pays-continent, couvrant plus de 8,5 millions de kilomètres carrés. Sans haute montagne, sans désert et peu aride, le Brésil est un pays de plaine dont les sols et les climats sont favorables aux cultures tropicales et tempérées. De même, l'immense forêt amazonienne et la richesse du sous-sol lui donnent des ressources naturelles importantes pour le développement industriel: le bois, le fer, la bauxite, l'uranium, etc. Le pays possède aussi un formidable potentiel hydroélectrique. En plus, les hydrocarbures, surtout le pétrole, y sont importants. Le Brésil deviendrait à terme l'une des 10 premières réserves de pétrole du monde. Il a une population diversifiée et dynamique. En 2011, la population du Brésil est estimée à 192 376 496 habitants. La population se présente, sauf les Indiens, comme un lieu d'immigrants d'origines diverses. Les Blancs sont les plus nombreux et constituent les classes sociales les plus élevées. Mais le pays connaît un fort métissage et la langue et la culture portugaise sont prépondérantes. Dans sa structure, les moins de 15 ans représentent le tiers de la population. L'organisation du territoire est caractérisée par l'inégale répartition de la population. C'est un pays doté de bonnes politiques de développement. Entre 1967 et 1973, le Brésil a connu un miracle économique avec des taux de croissance annuels de plus de 10%. Cette situation économique, le pays le doit à l'État, qui a initié une politique d'exportation de produits primaires. Elle sera remplacée par celle de la création d'une industrie de substitution aux importations. Ces politiques reposent sur une large ouverture aux entreprises étrangères. L'État met en place des infrastructures nécessaires au développement de routes, de barrages et participe grandement dans l'appareil de production, surtout dans les secteurs de base, les mines, les énergies et les transports. Quant aux multinationales, elles investissent dans les industries dynamiques telles que l'automobile, la construction électrique et chimique, ainsi que l'agroalimentaire. Avec l'arrivée de Lula, le pays tend à réduire les inégalités, ambitionne de réformer en profondeur l'agriculture par la redistribution des terres, la maîtrise de l'inflation, la réduction du chômage et la hausse des revenus. La situation économique du Brésil est reluisante. Son PIB
est à 1574 milliards de dollars en 2009. Son excédent budgétaire à 4,5% de son PIB et son taux de croissance à 5,4%. Pour ce qui est de l'agriculture brésilienne, grâce à ses productions, ses exportations et la diversité des produits, il est un géant agricole. Cette situation s'explique par la disponibilité et la richesse des sols et de sa nature. Il y a aussi la modernisation et la mécanisation de l'agriculture. Ensuite, l'État intervient par les subventions et l'encadrement scientifique très important. Mais aussi, on note l'intervention des investisseurs. L'agriculture emploie 20% de la population active, pour 8% du PIB et 40% des exportations. Le Brésil est le premier producteur mondial de café, de canne à sucre et de produits tropicaux. Des efforts sont fournis pour l'amélioration des cultures vivrières telles que le maïs, le riz, le blé, le cacao, dont d'ailleurs il est deuxième au rang mondial. Le maïs, troisième au rang mondial, le coton, sixième au rang mondial. Cette agriculture est associée à un élevage avec plus de 170 millions de têtes de bétail. Ainsi, l'agriculture est intégrée dans la chaîne agro-industrielle. Pour ce qui est de l'industrie brésilienne, grâce à son important potentiel minier et hydroélectrique, à sa politique d'industrialisation et aux innovations technologiques, le Brésil fait partie des NPI, nouveau pays industrialisé du tiers-monde. Le pays est le deuxième producteur mondial et premier exportateur de fer, le deuxième producteur mondial d'étain et le troisième producteur de manganèse et le cinquième producteur de bauxite. L'industrie emploie 20% de la population active, représente 37% du PIB et assure près de 2/3 des exportations du pays. Elle est diversifiée, dynamique et compétitive. Afin de renforcer son économie en tant que puissance industrielle mondiale, le Brésil a mis en place à partir des années 1930 une politique de rééquilibrage de sa balance commerciale extérieure en favorisant la production nationale. Ainsi, les industries brésiliennes offrent une large variété de produits. De plus, le Brésil dispose d'un fort secteur agroalimentaire qui transforme et exporte dans le monde les productions agricoles. Ce secteur constitue la principale branche industrielle du pays, premier exportateur mondial de jus d'orange concentré dans les années 2000. Il possède également un important secteur sidérurgique et une forte industrie cimentière. Le Brésil est également un grand producteur dans le domaine du textile, de la construction automobile, de l'aviation, de la chimie, des équipements électriques, la construction navale, la fabrication de matériel militaire. Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro et Fortaleza sont des centres industriels majeurs. Le Brésil aussi est une périphérie intégrée à la mondialisation. Dans les années 1990, le Brésil était le pays le plus endetté au monde. Mais dans les années 2000, 10 ans plus tard, il est devenu créditeur et est qualifié de pays sûr. Cette embellie est due au flux des IDE et à une balance commerciale excédentaire. On le place à la 6e économie du monde et Sao Paulo est un des nœuds de la mondialisation. Ce pays est le porte-drapeau des pays en développement au niveau du G20, dont il est membre. D'ailleurs, le mouvement altermondialiste est bien installé à Porto Alegre. Mais aussi, le Brésil est confronté à beaucoup de problèmes sur le plan économique. Nous allons voir les limites de l'économie brésilienne. Malgré les performances économiques,
Le Brésil traîne des lacunes qui s'observent à plusieurs niveaux et qui sont les raisons de son mal développement. Sur le plan socio-démographique, le Brésil se comporte comme un pays pauvre démographiquement, car son accroissement naturel reste toujours élevé avec un taux de 1,5%. Le Brésil est par ailleurs le pays qui compte plus d'enfants sans père au monde. La croissance est mal partagée, car seule une minorité détient l'essentiel des richesses. La majorité vit dans la pauvreté extrême et les plus vulnérables sont les Noirs, les Métis et les Indiens. Cette situation engendre à son tour des problèmes comme la délinquance, la sous-alimentation, la malnutrition, la prostitution, les tensions sociales, la drogue, mais surtout les favelas qui côtoient les maisons luxueuses dans les grandes villes. Le Brésil souffre d'un déséquilibre criard, d'autant plus que les États du Sud et du Sud-Est tels que Rio de Janeiro, Sao Paulo et Belo Horizonte constituent le triangle d'or en concentrant 45% de la population, 75% des activités économiques et 81% de la production industrielle. Alors, malgré le transfert de la capitale à 1000 km de côte et le front pionnier vers l'ouest et le nord-est, ces parties du pays restent relativement marginalisées. L'intégration du Brésil à la mondialisation engendre à son tour des problèmes tels que la dépendance de l'extérieur. En effet, avec les nombreux IDE accueillis, le Brésil souffre du rapatriement de fonds des investisseurs, ce qui fait que sa balance de paiement est déficitaire. En outre, ce pays est endetté car la croissance est soutenue par l'emprunt. Par ailleurs, les besoins énergétiques exigent, malgré l'utilisation du biocarburant et les barrages, l'importation de pétrole, surtout au Moyen-Orient. Sur le plan agricole, il est perçu des oppositions nettes entre les latifundias et les multifundias. Donc, pour conclure, le Brésil représente 2,41% du PIB mondial et se retrouve à la 8e place devant la Russie. Cette embellie économique se fonde sur une puissance agricole, industrielle et financière. Malgré cette situation enviable et la politique sociable de Lula, le pays continue à vivre des déséquilibres sociaux et régionaux qui sont les facteurs de son mal développement. Donc, attendez-vous dans une évaluation en dissertation sur un sujet où on vous demande pourquoi dit-on que le Brésil connaît un développement déséquilibré.